Michel. Conseil citoyen. Conseil citoyen, c'est une assemblée d'habitants et d'acteurs locaux, hein, parmi les quartiers prioritaires. Hein. Et l'objet du conseil citoyen, c'est que les habitants, enfin, cette structure puisse s'exprimer au nom des quartiers prioritaires, auprès des décideurs. Voilà. Ça, c'est très, très simple. 24 membres, 12 habitants et 12 représentants d'associations. Donc lui, représentant d'association, et aussi habitant d'ailleurs, moi, représentant d'association. Serge aussi, hein, habitant et représentant d'association, puis d'autres là-bas, François, et puis nos collaborateurs qui sont là aussi. Il y a quelques semaines, on était amené à s'exprimer sur les enjeux dans les quartiers prioritaires. Le premier enjeu, qui est fondamental, que nous estimons fondamental, c'est le développement de l'activité, la création d'entreprises, la création de valeur, en fait. Parce que c'est ça dont on a besoin pour améliorer la vie de ces quartiers, pour améliorer la vie des habitants de ces quartiers. Hein. La création de valeur, c'est des impôts, c'est des taxes, mais c'est ce qui permet de rendre des services, c'est ce qui permet de distribuer des salaires, c'est ce qui permet de créer des commerces. Sans commerce, sans acheteurs, je veux dire, il n'y a pas de commerce. Hein, voilà. Donc c'est ça l'enjeu principal. On a regardé les 170 dossiers, hein, Saïd et moi. C'est passionnant. C'est passionnant de voir ces idées, là, cette volonté aussi, cette énergie qui sort. Il faut exploiter l'énergie des habitants. C'est un potentiel extraordinaire, surtout dans les quartiers prioritaires. On n'imagine pas l'énergie qu'il peut y avoir. Il faut lui donner des opportunités, il faut l'exploiter, il faut la développer. Ça, c'est très important. Voilà. Et on a été très heureux de faire ce travail pour toi, Serge, enfin pour la maison de création d'entreprise. Voilà. Merci à toi. Je vais juste dire un seul mot. Pour moi, c'est un laboratoire d'idées, c'est un laboratoire de recherche. Donc effectivement, quand on a lu toutes ces idées qui étaient toutes l'une de l'autre emplies de pépites d'or, de ruissellement, de passion. Pourquoi je parle de passion? Parce qu'un métier, c'est une passion. Un métier, c'est ce qui fait nos activités, c'est ce qui fait nos journées. Je parle en connaissance de cause parce que ce que moi j'ai découvert dans ma passion qui est l'énergie, que j'exerce aujourd'hui en tant qu'ingénieur énergétique, je me dis chaque jour que fait ma passion à ce métier, on apporte une valeur ajoutée à nos collègues, à nos rencontres, à nos découvertes, et puis on entreprend, comme il le dit Serge, à notre façon, à notre manière. Et on essaie aussi de transmettre nos savoirs à travers nos associations, à travers nos jeunes qu'on rencontre, par le biais de stages en entreprise, par le biais de rencontres avec des métiers connexes, annexes, pour leur faire découvrir des projets et puis des idées. Bravo à vous. Dans ce jury, je représente les entreprises de MEDEF, hein, mon président qui est là, Frédéric Pro, parce que je suis moi-même créateur de plusieurs entreprises, donc je connais un peu la mécanique. Alors je dois dire, je renouvelle ce que je disais tout à l'heure, c'est des projets super, parce que déjà, ils nous ont envoyé 49, donc ils sont extra. Alors je vais vous dire, c'est un travail harassant, il faut reconnaître. Vous voyez dans quel état on est aujourd'hui, hein, très dur. Hein. Mais ça ne suffit pas parce qu'on avait des très beaux projets et ça c'est compliqué parce que j'ai une collègue qui s'appelle Isabelle Lacou qui n'a rien trouvé de mieux que d'aller trouver dans les projets qui avaient déjà été rejetés par le jury de présélection des projets qui valaient encore le coup. Donc bravo, il n'y a pas seulement ceux-là, mais tous ceux, évidemment ceux qui sont primés ce soir, bravo, c'est formidable, mais tous ceux qui ont contribué ont des idées super. Voilà, merci. Donc je voulais vous dire que oui, j'ai été ravie de participer à ce jury. J'ai lu des choses très intéressantes. Je suis touchée par la maturité de certains propos, même dans des mots simples, de la vision, et de rappeler aussi que dans le bon sens, la réussite est dans le bon sens du quotidien. Et j'ai vu dans vos retours, dans vos écrits, qu'il y en avait. Donc bravo, et continuez comme ça, et gardez vos idées. Avec la conviction, on arrive, on avance. Donc bravo à vous.